poissons, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Un plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous pour cette rentrée de septembre 2023. Alors pour vous, on va aller voir ici un climat général avec à gauche l'esprit positif de votre mois, les choses qu'il va falloir aussi dépasser à plus à droite. Et puis on va s'intéresser aussi à ces breloques centrales. Alors elles vont avoir des indications différentes en fonction des poissons qui me regardent. Certains, ce sera totalement anecdotique. Supposons que vous fassiez beaucoup de cuisine. Voilà, et pour certains, ce sera des recettes de cuisine. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être plus orienté vers de la symbolique. Et pour ça, on va approfondir en fonction de ces deux cartes. Alors, la bourrache, ici en énergie positive, pour vous, très belle énergie puisqu'elle parle de courage. Donc, une force qui revient, un courage face à quelque chose qui a été un petit peu compliqué. On parle de stress. Je pense que certains d'entre vous, vous retrouvez confiance. Confiance en la vie, confiance en vos projets. Et on va ramener davantage de joie au quotidien. On a également ici une capacité à pouvoir aider les autres, à renforcer la confiance et à surmonter aussi tout ce qui peut être épreuve face au chagrin, tout ce qui peut être tristesse et consolation. On peut être quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'empathie et d'écoute et ça peut être dans une activité professionnelle comme ça peut être dans votre vie personnelle. Ça peut être aussi du soutien que vous trouvez si vous aviez besoin d'être consolé, si les choses étaient un petit peu difficiles. Enfin, ici, on voit qu'il y a une nette amélioration. Enfin, pour certains poissons, si vous aviez des soucis, la bourrache, c'est autour de la peau, tout ce qui peut être au niveau cutané, au niveau dermato, eh bien ici, on a quelque chose de plutôt favorable puisque on vous dit que c'est sur la voie de la guérison. Alors à droite, pardon, tout va bien. Le lierre grimpant, c'est une énergie qui est un petit peu parasite. Alors ça peut être tout à fait en corrélation avec ce qu'on vient de dire au niveau de la peau. Hein. Peut-être ici, vous êtes parasité par quelque chose. Et ce qu'on montre surtout avec ce lierre grimpant, c'est que quelque chose vous parasite. Quelque chose empêche votre mental de se libérer. Il y a une façon peut-être d'aller chercher une autre action, une action que vous n'avez pas mis en place. Ici, on va parler d'agir différemment pour pouvoir entendre une guidance intérieure ici. Peut-être ici, on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions. Il est question ici de détruire quelque chose pour mieux reconstruire et d'abandonner peut-être des fausses sécurités, alors matérielles, sentimentales, tout ce qui peut être enfermant dans une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance alimentaire ici pour certains, ça peut être une dépendance au travail et à la recherche d'une certaine ambition, une certaine notoriété. Ça peut être également tout ce qui peut être en reliance avec tout simplement le fait d'être très intellect et de chercher beaucoup de réponses mentales. Donc, allez chercher quelque chose peut-être qui est différent de ce que vous avez l'habitude d'entreprendre et puis d'entendre bien cette voix intuitive. On a une transformation centrale avec ce joli papillon et juste à côté du cas, alors certains d'entre vous, ça parle de kilos et de charge mentale ou de kilos par rapport à de la cuisine. Et on me montre l'idée de se transformer, peut-être physiquement. Là, j'ai le chakra racine. C'est vraiment c'est un ancrage. C'est retrouver aussi un certain dynamisme, une certaine vitalité, je dirais plutôt mentale pour vous dans ce tirage. Mais ce qu'on montre, c'est aussi le karma. Karma qu'on est en train de transformer. Ça fait partie peut-être de votre karma, de devoir passer aussi par une étape de destruction, c'est tout à fait possible, d'un schéma établi, d'une croyance. Et on me montre ici, certains d'entre vous, beaucoup de recherches qui vont être importantes, instructives. On montre également une possibilité d'avoir affaire à un notaire ou quelqu'un d'assermenté ici qui pourrait vous aider à sortir sur une situation plus matérielle ici, plus matérielle, oui. Après, ça peut être un chirurgien, si vous faites des petits... on parle de chirurgie esthétique pour certains. Et puis j'ai le X, alors ça montre votre identité, ça me montre aussi quelque chose qui fait partie de vous, intégrante, et qui me parle de communication, de formation, d'expression, d'écriture. Alors je pense que certains, vous allez vous lancer dans l'écriture de quelque chose ou dans la recherche d'une formation. Ça peut parler également de votre rôle de parent, bien sûr, au niveau scolaire,
il y a quelque chose que vous devez mettre en place et on compte sur vous, hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les poissons. Déjà pour commencer, on va aller voir au niveau matériel. Alors c'est étrange, les poissons, j'ai commencé par le matériel et le financier, alors que pour les autres signes et dans le montage des vidéos de septembre, eh bien, normalement c'est le professionnel. Alors pourquoi? Eh bien peut-être parce que certains d'entre vous, une majorité, règlent des problématiques peut-être de conflit, hein, ici. Alors conflit concernant un prud'homme, conflit au sujet par exemple d'un bien immobilier, de dette, ou par rapport, à une situation bien sûr d'héritage, on a la carte qui est très parlante. Je peux aussi avoir une mémoire à travailler sur la notion d'argent qui vient un petit peu bloquer des projets que vous voulez mettre en place. Peut-être on a des craintes à créer quelque chose et ne pas se sentir assez légitime. On peut avoir aussi, ici des poissons qui aidaient des personnes en difficulté pour régler des dettes, hein. Il y a une problématique en tout cas qui va se régler pour vous, c'est certifié dans ces cartes. Regardez la paix, la faim. Je ressens ici des problématiques à régler ou on vous invite aussi à régler cette problématique puisque ça peut être la personne qui n'est plus de ce monde ici qui vous a légué un héritage, qui veut, hein, que vous en terminiez avec quelque chose. L'idée ici, c'est surtout de se croire un peu chanceux ici, parce que si vous avez des dettes, si vous avez des difficultés, si vous vous sentez endetté, eh bien, c'est ça qu'il va falloir améliorer. On montre une voie d'accès ici à laquelle on n'avait pas pensé, et on montre que ici, on peut être dans des situations où ça demande de la patience, où quand on plante ici de l'engrais que représentent ces pièces, quelque chose pousse. Donc, quelles sont vos pensées? Quels sont les moyens que vous utilisez pour pouvoir faire parvenir à cette plante, cette graine de pousser? Et puis, on sent bien qu'il faut apporter du soin, du temps, de la patience et aussi de la foi. Donc, une énergie qui vous appelle à tout ça ici et on montre que vous êtes senti bien seul ou que ça vous a... Peut-être il y a des conflits ici dans lesquels quelqu'un est un peu isolé et se ressent un petit peu, ouais, peut-être triste. Je sens, hein, que de toute manière, on s'est bien pris la tête et que là, maintenant, on veut ramener la paix et ça va se terminer. On clôture un cycle ici. Ça me parle d'héritage, ça me parle de biens immobiliers, de location, d'achat ou de dette, hein, que vous réglez, que vous aidez par rapport à une personne qui a vécu quelque chose de pas forcément très sympathique, hein. En tout cas, on a une vision aussi d'investissement. Certains, vous voulez aider euh, quelque chose qui vous semble duel, hein. On peut s'intéresser à tout ce qui est écologie ou quelque chose en rapport aussi avec la nature, les plantes, le besoin ici d'investir, hein, dans un domaine en particulier. J'ai le trèfle, j'ai comme ici, ici, vous savez, je marche à la symbolique, donc ce labyrinthe peut parler tout simplement d'un champ, de terrain, quelque chose comme ça. Et c'est ça que l'on essaye de vous informer ici, d'aider à d'investir, d'être en phase avec vos projets, avec vos envies. Tout ça fait référence à cette couronne aussi, et puis à ce livre, je pense. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des communications qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de régler quelque chose. Mais ça me parle beaucoup de votre identité, ce X, hein. Donc c'est votre positionnement vis-à-vis de l'argent. Et cette cuillère parle aussi parfois, pardon, hop, d'héritage. Et cette hache de guerre, hein, qui vous dit la paix. Vous voyez, on a un tirage quand même assez parlant. Voilà pour déjà commencer. On va aller voir au niveau professionnel ce que l'on nous donne. Alors, plusieurs cas de figure pour vous les poissons avec ce tirage professionnel. Je rappelle, hein, que la sphère professionnelle n'est pas que professionnelle. On va parler de réalisation personnelle. N'oubliez jamais que ces guidances générales, elles vous parlent de vos énergies que l'on retrouve disséminées là, ci et là,
hein, dans toute votre sphère quotidienne, notamment ici on a le quotidien. Donc je m'adresse à des poissons qui travaillent, qui ne travaillent pas, mais qui aussi tout simplement interagissent et travaillent sur eux-mêmes avec le quotidien, hein, aussi personnel. Donc n'hésitez pas en tout cas à l'observer de cette manière-là. Ce qu'on me montre surtout pour vous, c'est une protection sur vous les poissons. Regardez, on a une belle carte de protection, on a aussi le bouclier qui est là par rapport à quelque chose qui me parle d'un quotidien. On montre une femme, donc ça peut être une femme qui vous protège, qui est peut-être là-haut, ça peut être aussi une avocate ou ça peut être une collègue ou quelqu'un qui est là, qui agit comme un bouclier sur vous et qui vous permet ici de changer peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore bien conscience. En tout cas, vous pourriez être surprise, moi aussi, avec cette énergie comme si ça sortait de nulle part et en réalité, ça sort ici d'un aspect qui était peut-être endormi en vous. Donc on pourrait être très surpris d'une qualité ou d'une capacité ou d'un événement qui peut être en lien avec un groupe de personnes ici. Ça peut être les collègues, ça peut être également une capacité ici à pouvoir aider, à apporter beaucoup d'altruisme et de compassion face à une situation qui nécessitait voilà, de faire un choix. Donc peut-être vous orienter, vous aider des personnes à pouvoir retrouver un peu plus de joie. Il y a des écrits, on a des livres, on a des communications. D'ailleurs, le 3, c'est l'énergie de la maison 3, c'est les communications, l'expression, l'écriture, les apprentissages aussi, les formations. Ça peut parler hein, d'une envie inconsciente d'approfondir quelque chose, de découvrir quelque chose. Et pour ça, j'ai l'impression quand même que j'ai une façon d'interagir avec les autres ici pour beaucoup de poissons. C'est comme si on se mettait en retrait. D'ailleurs, on avait cette carte de la personne qui s'isole un petit peu face à de la convivialité, des personnes qui sont assez exubérantes comme ça. Et c'est possible que vous, il y ait une subtilité ici qui ressort et qui vous permette ici d'ouvrir des portes que d'autres n'ouvrent pas. Je ressens cette énergie-là. Et ça vous permet, hein, pour beaucoup d'entre vous, avec la montagne, de pouvoir, je dirais, aider justement les autres à gagner confiance en eux, à surmonter beaucoup de chagrin, parce que vous observez tout ça. Vous ramenez de la joie pour certains dans votre peut-être quotidien. Il y a quelque chose d'assez paramétré ici, je dirais, et il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre. Donc on a deux éléments hein, dans vos énergies, c'est plutôt très favorable pour votre vie professionnelle, surtout que on va ouvrir cette porte. Le lien nous disait je détruis pour reconstruire quelque chose. Et c'est bien ce que nous disaient aussi ces cartes hein, de la paix et du cercueil. Ici, on ramène la paix à quelque chose qui était douloureux, difficile. Alors peut-être vous aider aussi des personnes qui sont en deuil, peut-être un collègue. Ouais, je pense il y a un cycle qui se termine pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, certains, vous allez passer à autre chose, vous allez écrire une nouvelle page. Et c'est une page qui va vous surprendre ici pour ce mois de septembre. Ça peut être très plus convivial que tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Voilà, donc ici on peut aussi avoir les portes de l'immobilier. On retrouve ici cette notion d'immobilier, de notaire. On a beaucoup d'imagination et de capacité aussi dans la décoration, dans la festivité également. Hein. On a la fête, on a la surprise. Bon. Et puis dans le cadre professionnel, on pourrait avoir un élément qui parle aussi d'un départ à la retraite ou d'un départ d'une personne que vous appréciez beaucoup. Il y a une joie à venir. Hein. Moi, je ressens une fête, une joie. Peut-être on fait une sortie avec des personnes avec qui on travaille. Alors, il peut y avoir également une rentrée ici, alors, vous disiez la rentrée scolaire, des nouvelles relations hein, qui vous met en joie. Mais je vous sens quand même mettre une protection sur vous. On a la protection ici. Hein. Alors, protection d'une femme. Hein. N'oubliez pas que on est aussi dans un tirage qui parlait d'héritage, de paix. Ici, on a pu hériter de dettes aussi, on l'a vu hein, pour certains, mais je pense que c'est l'idée qu'on doit... j'ai l'impression que quelqu'un essaie de vous protéger là-haut pour dépasser hein, ces obstacles qui vous sont présentés et ramener de la joie dans votre mission de vie. J'ai une cuillère, hein, donc on parle quand même de quelqu'un de la famille. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. Alors après, regardez bien les petits symboles. Ici, je peux avoir des conducteurs de train, par exemple. Je peux avoir des personnes qui sont écrivains.
J'ai également, ici un réseau, ouais, des réseaux de soutien, un public et on a une clientèle également. On peut avoir des métiers qui protègent, on protège les autres, on est peut-être, aussi bien, physiquement que, moralement. Mmh. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va continuer avec le sentimental. Alors un état d'esprit des poissons ici qui est plutôt, intéressant parce qu'il vous poursuit, depuis le début du tirage. On a une similitude, hein, entre des énergies du professionnel, comme pour le matériel, comme pour la sphère sentimentale. Donc on peut avoir des poissons qui, travailler vraiment sur quelque chose de fondamental en vous, notamment, hein, cette libération de blocage. Donc la libération du blocage, c'est l'énergie de agir différemment et se libérer de quelque chose qui vous, mentalement, vous tracasse, hein, vous... Regardez, nous avons le labyrinthe ici. On sent bien, hein, qu'il y a des énergies qui vous rongent ici. Alors ça peut être aussi la manière dont vous êtes extrêmement minutieux dans votre manière d'aborder les choses sur un plan peut-être sentimental ou même au niveau du travail, puisqu'on le voit ici. Ça peut parler de votre manière de donner aux autres et d'aimer les autres. Et ça montre que nous avons ici des poissons qui sont dans le petit détail qui est très important et c'est votre façon de montrer votre affection. Donc ici, j'ai des personnes qui sont très fidèles, hein, à leurs amis, à leur famille, à leurs amoureux, leurs amoureuses. Et la question ici d'être peut-être tracassé par une situation qui a pu être imprévisible dans votre vie. Alors, supposons que vous ayez beaucoup de charge mentale et de travail, bien ça peut impacter, hein, sur votre vie sentimentale. Et on sent bien qu'il y a aussi certains poissons qui ont une relation avec une personne avec qui on travaille ou une relation familiale où il y a toute une question de réorganisation, de agir un peu comme cette abeille ici. Vous savez, les abeilles, elles s'organisent entre elles et j'ai bien le sentiment que il y a cette énergie-là de soutien, de partage, de réconfort qui ressort dans votre vie sentimentale. Un mois qui est plutôt intéressant pour recoller les morceaux parce qu'on était tracassé, préoccupé, remettre un petit peu de l'ordre dans l'esprit, remettre, là j'ai moins le cœur ici, hein, mais la fidélité, les deux cœurs qui sont derrière ce lierre, regardez d'ailleurs, on a le lierre, on a du lierre ici, voilà où on retrouve ce lierre, un parasitage, quelque chose qui vous demande d'oser peut-être sortir d'une zone de confort au niveau affectif, hein, qui vous enferme, qui vous empêche comme ça de sortir d'une dépendance. Donc il y a un vrai travail qui est en train de s'opérer pour vous. On prend davantage de risques, on sort de sa zone de confort et c'est comme ça qu'on va pouvoir recréer du lien. Il y a un papillon, transformation. J'ai un tirage très parlant pour ceux qui sont dans cet état d'esprit. Parce que là, j'ai pu avoir des personnes qui ont vécu des choses un peu, il n'y avait pas une franche sincérité ou peut-être même parfois des infidélités, mais je ressens beaucoup l'énergie d'être en problématique, hein, en questionnement, hein, par rapport à une personne ou par rapport à votre vie sentimentale. Où est-ce que je vais? En tout cas, beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de consoler ou de consolation et de tendresse et d'affection avant tout, hein. Il y a une envie quand même d'assembler un aspect très tendre comme un aspect un peu surprenant, une forme de surprise. Mais quelque chose vous tracasse quand même ici, hein. On est dans le passé. C'est très avantageux, hein, dans votre tirage parce qu'on voit que quelque chose va arriver pour vous qui peut vous surprendre. Voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, un tirage très intéressant. On va aller voir en synthèse ce qu'on nous donne. Ah, j'aime bien votre tirage, les poissons. Alors, je rigole parce qu'on a des cartes très fortes en dos de deck. Et puis, regardez, nous avons la râleuse.
La râleuse, c'est pas forcément une énergie qui est bien perçue dans notre société. Mais on va aller plus loin parce que je n'aime pas trop les idées reçues. D'ailleurs, on a ici un conditionnement dans lequel vous cherchez à vous défaire, hein. Au milieu du lion, il y a un lion au milieu des moutons. Donc on essaye de penser différemment, hein, pour beaucoup d'entre vous parce que vous avez une mission ici. Et ce qu'on me montre ici, c'est la râleuse, c'est l'énergie où vous avez le droit de râler avec conscience. Car quand il y a une vérité, ben, ça peut nécessiter parfois une forme d'expression qui peut être un peu déterminée, qui peut être entière comme ça. Et je pense, hein, que certains d'entre vous, vous allez justement, ça vous permet, hein, quand vous râlez, de poser votre opinion et d'exprimer quelque chose qui ne restera pas à l'intérieur, qui ne se retransformera pas en énergie de survie ou d'émotion comme ça, où on les refoule, hein. Une énergie comme ça. Alors, pour moi, je pense que certains, vous allez gagner en légèreté et même vous allez pouvoir exprimer certaines choses pour garder ce calme intérieur et vous pourriez le faire de façon très bouffonne. Une énergie qui me parle d'humour, hein, il y a un côté sarcastique, il y a un côté absurde. Peut-être vous voulez sortir d'une hypocrisie, alors vous râlez. Il peut y avoir ici des émotions que vous voulez révéler sans crainte et vous le faites de manière peut-être détournée, hein, pour certains d'entre vous. Moi, j'ai une subtilité, hein, qui se manifeste ici et qui pourrait vous amener à pouvoir créer du lien, qui est sympathique. D'ailleurs, on avait la joie. Supposons que vous râlez au travail, eh bien, c'est possible que ça vous apporte ici, finalement, des rires. Voilà, on peut peut-être pas sortir d'une condition qui est pas évidente à vivre, et c'est possible qu'on le fasse de manière détournée, vous voyez. On peut être sujet, atteint par des événements que l'on vit, hein, sur un plan planétaire, et il est possible qu'on passe par l'humour ou par le besoin, en tout cas, d'évacuer ce stress en râlant aussi, hein. Donc il y a une forme de renouvellement qui est en train de s'instaurer. Et puis certains, alors c'est drôle, j'ai des humoristes ici, ou j'ai des magiciens, ou du monde du spectacle. Je peux aussi avoir, voilà, une qualité qui peut être tout simplement dans votre manière d'être avec vos proches. Moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'on veut favoriser l'unité. Et donc, on partage des informations, on essaye aussi de générer une conscience, et ça peut se faire par ce biais-là. Donc, de l'empathie sociale, mais aussi, ça montre que vous rêvez d'un idéal ici. Donc, c'est ça qui motive certains poissons. On veut renouveler quelque chose, on veut meilleure fleur. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit des fleurs ici, on voit des inspirations. Donc quelque part, ça se fait comme ça. J'ai la croissance. La croissance qui me refait penser à ce lierre qui va croître assez rapidement. Et l'idée, j'avais quelque chose, je ne me rappelle plus ce que c'était, donc quelle énergie c'était. Il me semble, hein, qu'on avait une énergie qui était très porteuse avec cette graine. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est au niveau matériel et financier. On avait des plantes qui poussaient comme du terreau. Il y a vraiment l'idée de croissance et de renouvellement pour vous. Et ça passe par une énergie assez subtile, assez particulière. Vous manifestez ici avec beaucoup de courage, on vous l'a dit avec la bourrache, on retrouve la bourrache ici, du courage face à des stress, et beaucoup de possibilités de consoler les gens, diffuser ici en douceur également, euh, avec beaucoup, je vous l'ai dit, subtilité pour pouvoir consoler les cœurs, les personnes qui sont en difficulté. Une transformation s'amorce pour vous. Et on a la sauvage. Alors c'est marrant parce que j'ai les aides de la nature, j'ai beaucoup la nature avec vous, hein. Donc peut-être que je m'adresse à des poissons qui se ressourcent dans la nature ou travaillent dans un élément qui est en lien avec la nature. La sauvage et les contacts avec les esprits de la nature. Ce peut là que j'ai des poissons qui ont un côté assez sauvage, un côté un peu fou. Alors je m'adresse à des poissons et non à des vierges, parce que vous savez, ça me fait penser à l'aspect de la vierge, vierge folle, vierge sage. Il y a deux aspects comme ça qui se côtoient en vous ou autour de vous, et ça vous permet ici de manifester des changements, de transformer les choses, hein. Vous interagissez ici, hein. Il y a ce côté positif en défi, et il y a un côté aventureux, et je pense que certains d'entre vous, eh bien, vous allez diffuser plus d'optimisme, hein. Ici, vous contribuez, vous mettez votre petite patte à vous sur une situation négative, et vous allez pouvoir, vous, peut-être réaliser des désirs profonds à travers ce que vous êtes en train de mettre en place pour la collectivité. Quelque chose qui se manifeste pour vous comme ça.
Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. C'est un tirage assez particulier, donc n'hésitez pas en tout cas à me le laisser en commentaire. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de septembre. À bientôt.